Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril. Je me réjouis de vous retrouver. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un immense merci. Alors, cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui parle pour vous, vous laissez le reste. Ça ne vous concerne peut-être pas. Et si ça résonne pour vous, bien écoutez, vous adaptez aux situations de votre vie, bien évidemment, parce que je vais vous donner quand même des énergies, mais c'est assez général. Vous devez recadrer ça avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Alors, l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, lorsque je dis l'extérieur, ce sont des opportunités ou des défis que la vie peut vous proposer. Mais on parle également d'une énergie qui est au-dessus de votre tête, un peu dans l'impalpable, mais que vous ressentez et qui vous influence. Vous avez la justice. Alors, la justice, elle parle de droiture, elle parle d'équilibre, elle parle de décision, elle parle de trancher, voilà. Elle parle de responsabilité également. Donc, il y a quelque chose qui est en lien soit avec votre équilibre, soit en lien avec vos choix et les responsabilités que vous avez par rapport à ces choix. Voilà, elle peut demander d'arrondir les angles aussi, cette justice. Hein. C'est quand on prend le pour et le contre et on essaye de mettre de l'équilibre. Par rapport à la coupe, nous avons le fou. Et le fou, c'est par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas dans ces circonstances-là. Parce que le fou, c'est vraiment la nouveauté, quand on se lance dans la nouveauté avec confiance, sans savoir vers quoi on va. Le fou, il peut parler également de déplacement, de voyage, tout ce qui bouge, c'est un aventurier, c'est un explorateur. Donc peut-être qu'on doit faire un bilan, remettre de l'équilibre par rapport à l'exploration de soi-même. Ça, c'est une possibilité. Peut-être qu'on doit prendre une décision sur un terrain où il y a quand même un certain nombre d'inconnus. Il n'y a rien de forcément rassurant avec cette carte. Il n'y a pas forcément de visibilité. Peut-être qu'il s'agit de remettre de l'éclairage sur quelque chose qui a été confus. D'accord? Parce qu'attention avec le fou, si c'est mal aspecté, voilà, il peut y avoir des situations où il y a de la confusion, un peu de choses, même un peu de manipulation. Bon, voilà. En tout cas, ce que la vie vous propose, alors bien sûr qu'il peut y avoir des contrats avec cette justice. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment avec la justice, on parle de contrat. Voilà, dans une nouvelle direction que vous connaissez peu, qu'il va falloir explorer. Que pourrais-je vous dire d'autre? En tout cas, on vous demande d'être honnête avec vous-même, d'être droit dans vos bottes, sur peut-être un nouvel engagement, parce qu'avec le fou, ça peut être quelque chose de nouveau qui se présente à vous, un nouvel engagement, un nouveau projet, une nouvelle envie. Il va falloir mettre de l'ordre. Voilà. Surtout que j'ai le magicien sous le fou, donc il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous, qui s'est peut-être déjà proposé à vous également, et peut-être que vous avez besoin de remettre de l'ordre, d'y voir plus clair, de comprendre les choses. Alors, dans vos énergies personnelles, vous avez une lame majeure. Alors, je vais tout de suite regarder vos lames majeures avant d'oublier. Une, deux, deux lames majeures, d'accord. Un roi, je crois que c'est tout. Et quand même, non. Bon, alors, deux lames majeures. Bon, il y a peut-être un peu plus d'introspection que d'action ce mois-ci. On va découvrir tout ça. Vous avez l'ermite qui est une lame majeure. Donc l'ermite, il parle d'introspection. Il parle de patience. Il parle de sagesse, d'expérience, de responsabilité. Là, ça rejoindrait la justice. D'accord? Vous voyez, cet ermite, il se sert de cette lanterne qui est son expérience pour éclairer son chemin. Il se relie à son cœur, il se relie à son âme. Il prend du recul, cet ermite. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous prenez
du recul sur une situation par rapport à quelque chose de nouveau. On a un as, ah oui, je n'avais pas vu que vous aviez un as. On a un as, et pas des moindres, puisque c'est un as de pentacle. Donc ça concerne la mise en route de quelque chose qui a de la valeur pour vous, de quelque chose qui est ancré, qui est censé se poser dans le temps et la matière. Voilà. Alors l'as, il parle également quand même, l'as de pentacle, il parle également de réussite, de succès, de plan de carrière. Il parle également de stabilité. Donc peut-être qu'on s'interroge par rapport à sa stabilité, peut-être qu'on s'interroge par rapport à de nouveaux projets, peut-être qu'on s'interroge par rapport à une nouvelle relation, parce qu'on est dans les pentacles, mais si votre vie affective est extrêmement importante pour vous, voilà, ça a de la valeur pour vous, ça a du sens pour vous, peut-être qu'on s'interroge par rapport à une nouvelle relation ou à une relation, qu'est-ce qu'on veut ancrer dans cette relation. Voilà, donc il y a beaucoup de nouveautés quand même là dans les quelques cartes qu'on a prises. Il y a quand même le fou avec le battleur dessous, l'as de pentacle, donc c'est par rapport peut-être à une nouvelle vision, à une nouvelle ère de votre vie, quelque chose qui redémarre. On s'interroge beaucoup, et avec cette justice, on s'interroge parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être que voilà, c'est à aller explorer en tout cas. Toujours dans vos énergies personnelles, vous avez la cigogne. La cigogne, elle parle également de changement et d'évolution. D'accord ? Alors, elle peut parler d'amélioration. Peut-être qu'il y a une amélioration si la période a été un petit peu compliquée. Elle peut parler de naissance de quelque chose. Donc, ça rejoint cet as de pentacle et ce fou. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui émerge pour vous. Elle peut parler de grossesse. Donc, peut-être qu'il y a des vierges qui ont envie de faire un enfant ou qui tombent enceintes, enfin des femmes vierges qui tombent enceintes, ou alors un homme vierge qui vit avec une femme qui a un heureux événement, voilà, qui arrive pour elle. Voilà, on peut parler également de bouger avec cette cigogne, de déménagement, et puis on peut parler de réconciliation, d'accord? Et là, d'autant qu'à la coupe, j'ai les rochers, et les rochers parlent de tout ce qui concerne les obstacles, les blocages, les retards, les difficultés, les défis, les épreuves, les contrariétés, et même peut-être des ennemis. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage là pour vous par rapport à quelque chose qui a été bloqué, qui a été difficile. Peut-être que vous avez traversé une épreuve. Et là, avec cette cigogne, ben, c'est le changement. Il y a du mouvement qui se remet bien. Il y a de l'évolution, il y a de l'amélioration, il y a des réconciliations aussi. Hein. Donc, par rapport à tout blocage avec une relation, ça peut me parler vraiment de réconciliation, que les choses se débloquent sur quelque chose qui vous a mis dans une situation où vous êtes senti un peu peut-être bloqué, dans l'étroitesse, voilà, où il y avait peut-être des liens qui étaient coupés, qui reviennent. Il y a une amélioration, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'introspection sur qu'est-ce que je mets dans cette relation, si c'est le cas, hein, pour créer un redémarrage. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez, vous avez la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle parle toujours de stabilité. Donc, malgré tout, vous interrogez beaucoup par rapport à votre stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Elle parle de stabilité, de sécurité, de matérialisation des choses. Peut-être que vous voulez matérialiser quelque chose, quel que soit le domaine. Et puis, cette reine de denier, elle est extrêmement concrète, elle est extrêmement ancrée. Donc, peut-être que vous voulez concrétiser quelque chose ou vous devenir extrêmement concret par rapport aux engagements que vous prenez. Et puis, cette reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle est capable de trouver du bonheur et de l'épanouissement dans les petites choses de la vie. Voilà, donc peut-être que vous voulez également plus vous réjouir de ce que vous avez, que les choses, voilà, que tout soit bien à sa place et vraiment être heureux par rapport à plein de petites choses dans votre vie, être capable de regarder que vous avez beaucoup. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains. Pour la plupart d'entre vous, moi je crois qu'on parle vraiment de stabilité et de sécurité. Vous voulez retrouver une stabilité, une sécurité
Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous interrogez, pour savoir comment vous ancrez cette stabilité. Qu'est-ce que vous mettez? Il y a des décisions aussi avec la justice. Qu'est-ce que vous mettez de nouveau dans votre vie pour que les choses soient plus stables, plus belles, plus agréables à vivre? Ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une très belle carte parce qu'il y a du contentement dans cette carte, il y a du désir, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur et il y a également de l'action. Donc, avec ce 9 de coupe, ce qui vous aide, c'est que vous êtes extrêmement satisfait de certaines choses. Alors, s'il y a quelque chose qui a été bloqué, qui se débloque, bon, ben, ça peut vous rendre très heureux. Peut-être que vous êtes très heureux également dans votre foyer. On est dans les couples, on parle des émotions, des sentiments, au sein de votre famille, dans vos amitiés. Peut-être que vous êtes extrêmement heureux parce que vous avez envie de voir naître un nouveau projet et donc ça parle à votre cœur, c'est à ce moment-là un projet qui a de la valeur pour vous et puis là on est dans les couples donc c'est vraiment, ça résonne, il y a beaucoup de joie par rapport à ça. En tout cas, ce qui vous aide les vierges, c'est que même si il y a quand même une interrogation par rapport à votre stabilité ou comment créer une meilleure stabilité, malgré tout, vous êtes heureux ce mois-ci, vous êtes bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué qui vous rend très heureux également. Voilà, il y a beaucoup de... C'est une très très jolie carte, la 9 de denier. Il y a peut-être aussi, parce que c'est la carte du vœu exaucé, peut-être que vous avez espéré, attendu quelque chose longtemps et que cette chose arrive dans votre vie et que ça vous rend extrêmement heureux et épanoui. Voilà. Alors, le défi, vous avez l'étoile qui est quand même une lame majeure, donc ce n'est pas un petit défi, c'est un défi important. Et l'étoile, elle parle de croire en sa chance, de tout simplement d'avoir de l'espoir. Elle peut parler de montrer sa vérité, sa beauté. Elle peut parler d'être capable de se confier, d'être généreux, de vous relier à votre intuition. De rester dans une certaine harmonie. Elle parle de douceur, elle parle de tendresse, elle parle d'amour, mais c'est là un amour qui peut être un peu platonique avec l'étoile, donc c'est l'amour des siens peut-être. Voilà, en tout cas elle parle de retrouver de l'espoir. Donc quand elle est dans le défi, moi je crois qu'il faut que, quelles que soient les décisions que vous prenez, soyez dans l'amour déjà. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour, dans la générosité. Soyez dans dans ce que vous avez de plus pur en vous. Voilà, cette étoile, elle me parle de ça. De quoi elle peut parler d'autre, cette étoile? Elle peut vous demander de croire en votre chance, de croire, voilà, de retrouver l'espoir. Pourtant, je vois que vous êtes heureux, mais comme je vois que vous voulez stabiliser les choses, peut-être que vous êtes heureux dans l'instant T, mais que sur le futur, parce qu'elle parle de futur et de temps, l'étoile, il faut laisser du temps. Donc elle peut, voilà, peut-être qu'il faut croire que les choses peuvent se stabiliser sur le long terme. Et voilà, il faut vraiment avoir la foi. Elle parle de foi, l'étoile. Bon, comme elle parle de temps et de futur, il faut aussi peut-être être positif sur le fait que les choses peuvent durer dans le temps, puissent être belles. S'il y a des choses qui se sont arrangées dans votre vie, quel que soit le domaine, eh bien écoutez, voilà, ayez confiance dans le fait que les choses peuvent durer dans cette voie-là. Ok ? Bon, peut-être qu'elle vous demande d'être patient aussi, comme il y a ce rapport au temps, peut-être qu'il faut faire preuve d'un peu de patience. Et puis cette étoile, elle parle aussi de protection, de guidance. Donc attention à ne pas vous égarer dans des mauvaises suppositions, dans des croyances erronées, en étant trop méfiant ou méfiante. Voilà, ne vous égarez pas avec cette étoile également. On va voir ce que nous dit le conseil. Le conseil, vous avez, excusez-moi, je suis obligée de compter, 6, 7, 8, 9 de bâton. Ok, bon, le 9 de bâton, il parle de courage, il parle parfois d'abnégation, donc ça me parle aussi par rapport à cette justice et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Il peut parler de... Bon, il parle de détermination, on est dans les bâtons hein, par rapport à ses désirs, ses envies. Donc il parle de courage, c'est-à-dire qu'avec la 9 de bâton, on a pu être blessé, on a pu avoir mal, et là je vois qu'il y a quelque chose qui a posé problème, il y a pu y avoir une épreuve, mais aujourd'hui ça s'ouvre. On a été blessé, mais il ne faut pas perdre, et là ça me parle, il ne faut pas perdre son énergie, il ne faut pas perdre son espoir, il ne faut pas perdre sa détermination, il faut se battre pour faire du beau. Même si on a été blessé, il faut y croire. Voilà, ces deux cartes résonnent bien l'une avec l'autre. On peut obtenir une victoire. Avec les bâtons, il y a énormément d'énergie, énormément de détermination, et beaucoup d'envie et beaucoup d'action. On agit pour le mieux et on y croit parce qu'il peut y avoir un peu, c'est la carte de l'amertume quand même, la 9 de bâton. On a été blessé, on a eu mal, mais il faut continuer à y croire, il ne faut pas perdre l'espoir de cette étoile pour se battre, pour arranger les choses. Se battre ne veut pas dire réellement se battre, mais c'est d'être conciliant, se battre. On peut se battre avec son intelligence. On peut, voilà, vous êtes un signe d'intelligence, les vierges en plus. Donc on peut voilà, être déterminé à vouloir arranger une situation. Il y a peut-être une ouverture ce mois-ci. Il va falloir y croire, il va falloir tout faire. Agissez avec votre cœur. Tout faire pour stabiliser cette situation si ça s'arrange et ne vraiment pas baisser les bras. Là, moi, je vous engage à donner le meilleur de vous parce que je vois dans ce tirage que c'est quelque chose d'important pour vous, qui a de la valeur à vos yeux. Voilà, il y a ce 9 de coupe quand même. C'est important, c'est important. Alors, dans la vie affective, on a la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, elle parle de changement, elle parle d'évolution et elle parle de partir, de quitter quelque chose. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on se sépare. Peut-être que pour des couples où il y a des problématiques, peut-être qu'on va décider de partir, mais on peut aussi essayer de résoudre les choses avec cette carte. D'accord ? Parce que c'est quitter un mode de fonctionnement, c'est quitter des croyances erronées, c'est quitter de mauvaises habitudes, c'est quitter ce qui vous enferme pour vous libérer, pour évoluer. Donc peut-être que vous quittez des travers pour aller vers quelque chose de... Voilà, peut-être que vous quittez des disputes, peut-être que vous quittez des conflits, puisque je vois que là, il y a quelque chose qui s'arrange. Donc, voilà. Alors, dans les couples qui vont très mal, peut-être qu'on se sépare, mais pas que. Peut-être qu'on veut arranger les choses, justement. Et puis, cette carte dans la vie affective, elle ne concerne pas que les amours, elle concerne également les personnes proches de vous, votre famille, les personnes de cœur qui comptent pour vous. Là, moi, j'ai quand même 2 cartes de coupe. En tout cas, ça compte énormément pour vous. Voilà. Donc on peut essayer de résoudre les choses. Ça me parle beaucoup avec la 9 de bâton et l'étoile, là, de ne pas désespérer. On peut se donner du mal pour arranger les choses. Voilà. Peut-être que pour les couples, on a aussi envie de partir vivre ailleurs, puisqu'on voit que vous pouvez poser de nouveaux choix pour vous ancrer. Donc ça, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on a juste envie de voyager. Avec la cigogne, il y a du mouvement, donc on a peut-être envie de bouger, partir en vacances, c'est tout à fait possible. Et puis, bon, ce n'est pas une carte de rencontre, mais peut-être que si vous êtes célibataire, vous laissez certains modes de fonctionnement ou certaines croyances erronées. Justement, c'est votre défi, retrouver l'espoir, hein, y croire. Peut-être qu'on évolue, qu'on avance, qu'on bouge pour rencontrer la bonne personne. Et s'il y a une rencontre qui a déjà eu lieu, eh bien écoutez, peut-être qu'on se décide à bouger aussi pour aller vers son évolution, parce que peut-être que c'est une rencontre qui compte. Voilà, le 8 de coupe, ça peut être un voyage intérieur, hein. Il y a peut-être des remises en question, surtout avec cette ermite qui est ici. Donc il y a peut-être des remises en question par rapport à votre vie affective. C'est tout à fait possible, ce voyage n'est pas forcément dans la matière, il peut être intérieur, surtout avec ce fou qui est un voyageur, vous voyez, ça résonne.
Il y a peut-être des remises en question, des interrogations. Peut-être qu'on travaille avec un thérapeute parce qu'on a envie d'évoluer. On a envie d'aller explorer une part de soi que l'on n'a pas été regardée auparavant. Là, ça me parle pour les personnes qui font un travail personnel. Aller explorer peut-être voilà, certaines zones chez soi qu'on n'a pas explorées. En tout cas, on a envie d'évoluer avec ces deux cartes. Ça bouge. Hein. Vraiment, c'est très joli. Bon, pour votre vie professionnelle, financière, matérielle, vos activités si vous ne travaillez pas, avec la 4 d'épée, on a envie de souffler, on a envie de retrouver le calme. Peut-être qu'on retrouve le calme. S'il y a eu des choses dans les affaires qui se sont mal passées, qui ont été compliquées, je vois qu'il va falloir peut-être encore trancher, mais peut-être qu'on veut remettre de l'équilibre. Bon, bah, la période est plus calme, on se pose moins de questions, on a moins d'interrogations, on a envie de se relaxer, le mental est au repos, là on est dans les épées. C'est un peu une carte de convalescence, la 4 d'épée. S'il y a eu des choses difficiles, de toute façon, elles sont derrière vous. Voilà, c'est terminé. Là, c'est une période plus calme, on peut se régénérer. Donc voilà, c'est peut-être qu'on a envie de lever le pied sur son travail, de se reposer. Donc peut-être qu'on part en voyage pour se reposer, surtout avec cette cigogne, hein, c'est tout à fait possible. Pour prendre un temps pour soi, pour prendre du recul aussi. Peut-être donc peut-être qu'on lève un peu le pied, peut-être qu'on a besoin de se régénérer. Pour certains, peut-être qu'on doit se reconstruire au niveau matériel ou au niveau professionnel. Mais en tout cas, les choses compliquées, là, les blocages, ils sont derrière vous. Hein. Là, il y a un mieux et ça permet peut-être d'avoir un peu d'introspection pour savoir comment, si on a vécu une période difficile au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on ancre, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans sa vie pour avoir une meilleure stabilité, comment, peut-être avec cet as de pentacle, peut-être, et cette ermite, peut-être qu'on reconsidère sa façon d'aborder sa vie professionnelle, matérielle, pour justement évoluer et aborder les choses autrement. En tout cas, c'est une période de douceur, de calme, on se régénère, on ne se pose pas trop de questions non plus, on est assez tranquille, donc c'est pas mal. À la fin du mois, vous avez le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il est calme aussi. Ce n'est pas un cavalier qui fonce, c'est un cavalier qui avance. Il avance, mais il avance lentement. Parce que chaque pas qu'il pose dans la matière est très ancré. D'accord ? Donc, avec ce cavalier de denier, on est quand même prudent. On regarde où on met les pieds, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de rigueur, il y a de la planification également, et il y a de la responsabilité qui fait écho à cette justice. Voilà. Donc les décisions qu'on prend, on les mûrit, on les réfléchit, on planifie, on observe, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette ermite. On observe, on prend un temps pour soi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce 4 d'épée ici dans votre vie professionnelle et matérielle. Même cette introspection, là ici dans votre vie affective. Voilà, on prend son temps parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'ancrage hein, pour vous les vierges. On a quand même 3 lames de denier par rapport à des choses qui comptent pour vous, parce qu'il y a des coupes. Donc voilà, on ne se précipite pas, on prend son temps, on avance, on ne stagne pas, mais on avance prudemment. Et il y a beaucoup de rigueur aussi dans cette carte, on fait les choses intelligemment. Alors, votre monde intérieur, vous avez le valet d'épée, le 3 d'épée, il y a beaucoup de réflexion, c'est beaucoup dans la tête, hein, et le 2 d'épée, là, on a 3 lames qui parlent des idées, du mental, on n'est pas vraiment sur la communication puisque c'est votre monde intérieur. Donc, le valet d'épée, il parle de mettre en œuvre des choses, il parle de curiosité, de confiance, voilà, on se fait confiance. Il y a quand même du dynamisme et de la motivation, ça c'est une bonne carte dans les épées. Bon, il y a beaucoup de jeunesse avec les valets, donc c'est par rapport à quelque chose de très jeune, de très nouveau. C'est peut-être une nouvelle façon de penser, de regarder la vie, d'analyser les choses.
Voilà, il y a peut-être un changement, on l'a vu tout au long de ce tirage, intérieur par rapport à vos pensées, vous portez un nouveau regard, donc c'est le tout début, hein, ce valet est très jeune, mais ça émerge en vous. Ok, donc alors ce valet d'épée, c'est parfois quand on a une nouvelle idée, on découvre des idées, on découvre quelque chose sur soi par rapport à sa manière de penser. Et là, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, il parle de douleur, de chagrin, de solitude, de traumatisme, de tristesse, de blessures psychologiques, voilà. Mais bon, quand j'ai ce valet d'épée à côté, peut-être qu'on reconsidère sa manière de penser par rapport à quelque chose qui nous a fait énormément de peine, ou peut-être par rapport à une période où on s'est senti très seul. Voilà, là il y avait des blocages, il y a des améliorations, et peut-être qu'on reconsidère les choses, sa vision des choses par rapport à ce qui ne s'est pas bien passé. Bon, il y a peut-être eu, la 3DP, elle peut parler aussi de colère, d'incompréhension, de frustration, pas forcément quelque chose qui a été extrêmement douloureux, mais en général ça l'est. Et peut-être qu'on reconsidère sa manière de penser, de réagir face à cette période douloureuse. Et à côté, j'ai le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, il parle un petit peu d'ambivalence, de contradiction, de conflit, de blocage, de dualité, de doute, de manque de discernement aussi. Il peut parler de déni, vous voyez, quand on n'a pas un bon regard sur les choses. Il peut parler d'inertie, mais bon, c'est dans votre monde intérieur et vous êtes un peu coincé par rapport au regard que vous devez porter. Donc, il y a quelque chose qui s'est mal passé pour vous, qui vous a fait de la peine, et vous avez du mal à y voir clair. Moi, vraiment, cette carte me parle d'avoir du mal à y voir clair. Vous avez du mal à ouvrir les yeux pour peut-être changer votre regard, et peut-être que ce valet d'épée, il parle d'un effort que vous avez à faire. Hein. On l'avait vu avec l'étoile, hein, quand même, d'être dans la confiance et dans l'espoir. Et là, peut-être que vous avez du mal à changer votre regard, qu'il y a des blocages, et peut-être que donc ce page d'épée serait moins bien aspecté. On a du mal à changer son regard, on se voile la face, on reste sur ses positions, on ne sait pas trop quoi faire, on est très influençable. Bon, voilà, il y a quelque chose à éclaircir dans votre monde intérieur. Moi, je pense que vous allez y voir clair parce que malgré tout, il y a cet effort d'introspection, il y a ce regard qui change, il y a la capacité de se remettre en question, de prendre des décisions, de retrouver plus d'équilibre par rapport à des choses où vous n'y voyez pas clair, avec ce fou aussi. Hein. Donc, il y a un effort à faire, les vierges. Il y a une situation que vous, pour moi, elle me parle vraiment d'une forme de déni ou de ne pas voir clair par rapport à sa propre responsabilité qu'on a eue. Oui, on a eu de la peine, ça a fait mal, mais peut-être qu'on a aussi une part de responsabilité et on doit ouvrir les yeux là-dessus. Hein. Il y a quand même, je ne vous accable pas, je ne vous accuse de rien, loin de moi toutes ces pensées, mais malgré tout, je pense qu'il y a un petit effort à faire pour changer son regard. Vous savez, dans une situation ou dans une relation, on a toujours sa part de responsabilité et c'est bien de se remettre en question. De toute façon, il va y avoir de la remise en question parce qu'on a quand même ce page d'épée, parce que là, franchement, ces deux cartes, c'est pas terrible. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir un moment où vous allez vouloir changer votre regard parce qu'il y a des choses qui comptent pour vous, ça touche votre cœur. C'est très lié à votre stabilité. Donc ça peut être une stabilité financière, mais ça peut être une stabilité affective aussi. On a quand même envie, la reine de denier, elle prend soin des siens, donc on a peut-être envie voilà, d'arranger des choses. Moi, je vois beaucoup d'espoir dans ce tirage. Il y a quand même il y a de l'introspection. On vous demande d'être courageux et d'arranger. Voilà. Mais il y a quand même un petit effort à faire au niveau de votre mental, de vos pensées. Bon, ça me plaît là, j'ai une reine de coupe, donc il y a quand même beaucoup de bienveillance, de compréhension, d'ouverture, de gentillesse, de douceur,
Voilà, avec cette reine de coupe, ça me rassure beaucoup. On a dessous le cavalier d'épée. Bon, alors on va peut-être, une fois qu'on aura compris, adouci, on va peut-être vouloir communiquer absolument. Un cavalier d'épée, il est très rapide, ça fuse. On fonce vers ses idées, ses objectifs. On communique énormément, donc peut-être qu'il y a une communication extrêmement rapide. Avec une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais pas que, par rapport à une personne qui compte pour vous de cœur. Voilà, on bouge là, on bouge. On a quoi derrière? On a un 5 d'épée. Bon, bah, il peut encore y avoir du conflit, des disputes, d'autant qu'avec ce cavalier d'épée, il peut y avoir un peu d'agressivité. Donc remettez-vous en question quand même les vierges s'il y a des conflits, des disputes, même s'il y a de la bienveillance, pour faire avancer les choses dans la bonne direction de manière équilibrée. Et là, pour aller vers un succès, une résolution, on est quand même sur le chariot. C'est quand on se bagarre pour obtenir un succès, une résolution de conflit. Donc il va peut-être falloir faire appel à votre cœur, à vos sentiments, à votre bienveillance, à votre capacité de compréhension, d'ouverture d'esprit, de gentillesse et de compassion aussi, dans un conflit, dans quelque chose qui ne se passe pas bien, où il peut y avoir des tensions, de l'agressivité, pour faire avancer ce chariot au mieux. Voilà mes chères vierges, ce que j'avais à vous dire. Alors, le message que j'ai tiré pour vous, j'ai fait appel au jeu qui fait référence à la sagesse Ho'oponopono. Et il est écrit « L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. » Eh bien oui, changez votre état d'esprit. Si vous traversez ou si vous avez traversé une difficulté, c'était peut-être pour évoluer, pour comprendre des choses, pour faire évoluer une relation, une situation. Soyez positif, ça rejoint cette étoile. Hein. Et à la coup, vous aviez dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Eh bien oui, c'est la notion de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité, elle est là avec la justice. Dans tout ce que vous récoltez, vous avez votre part de responsabilité et ce qui compte, c'est de semer des graines avec une nouvelle compréhension pour évoluer, avancer. Votre tirage n'a parlé que de ça. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants, lunaires ou solaires si la Vierge n'était pas votre signe solaire pour resserrer cette lecture. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, de belles prises de conscience et je vous dis à bientôt.